Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Michelle Glover da Costa et je vais vous présenter le logiciel InLab 22 qui permet de concevoir des prothèses complètes sur dents naturelles. Dans l'écran d'ouverture, vous avez le choix entre ajouter une nouvelle commande ou ajouter un nouveau cas. Ajouter une nouvelle commande permet d'ajouter un tout nouveau dossier patient, tandis qu'ajouter un nouveau cas permet d'ajouter un autre cas au profil d'un patient existant. Dans ce cas particulier, j'ai sélectionné Ajouter un nouveau cas. Nous sommes maintenant dans l'écran d'administration. Vous verrez donc ici où nous pouvons identifier notre prescription. Je sélectionne les prothèses dentaires et j'ai le choix entre les dents de la prothèse et les dents individuelles. Une fois que j'ai sélectionné les dents individuelles, vous verrez que je peux mettre en évidence une seule arcade et j'ai mis en évidence mon arcade supérieure. Vous remarquerez que sur l'arcade elle-même, il y a des icônes ressemblant à des ponts entre les dents, ce qui indique au logiciel qu'elles sont connectées. Toutes ces dents sont donc reliées entre elles. Dès que vous cliquez sur l'une d'entre elles avec votre curseur gauche, elle devient un cercle. C'est la façon dont le logiciel indique qu'il y a deux segments. Il y a donc une séparation claire entre mes antérieurs et mes postérieurs. Vous pouvez faire des sections, vous pouvez faire une seule arcade, ou vous pouvez les individualiser pour qu'elles ressemblent à des dents de dentier si vous le souhaitez. Maintenant, le système conçoit par défaut ce que l'on appelle des biogénériques. C'est là que vous pouvez faire en sorte que les dents ressemblent à celles d'autres fabricants ou que les dents imitent la dentition actuelle du patient. Vous avez également la possibilité d'ajouter soit des dents Digital Genius, soit des dents Digital Portrait, ce qui vous permet d'imprimer en 3D ou de fréser les lignes de type Portrait ou Genius, afin que les lignes soient les mêmes que celles que vous connaissez. J'ai choisi la forme carré ovoïde et j'ai la détection automatique, c'est-à-dire que le logiciel va automatiquement créer le moule qu'il pense être le meilleur en se basant sur l'arcade du patient et d'autres choses de ce genre. Vous pouvez bien sûr en choisir un pour commencer si vous le souhaitez et le modifier si nécessaire lors de la phase de conception. Vous pouvez toujours revenir en arrière et le modifier. Si vous prévoyez des imprimantes 3D, vous pouvez identifier un nom de matériau général et vous pouvez aussi, comme vous me voyez le faire ici, ajouter un fichier Try-In pour que le logiciel sache qu'à la fin, il y aura aussi un Try-In monolithique fabriqué pour l'exportation en tant que STL pour l'impression 3D. Une fois que nous passons à l'étape de numérisation, si vous êtes connecté au scanner INEOS X5, c'est ici que vous pouvez numériser et identifier un modèle ou une impression que vous numérisez. Cependant, dans ce cas particulier, je vais importer les STL. Encore une fois, vous pouvez importer les STL d'un système tiers si vous en avez besoin. Je sélectionne d'abord ma mâchoire supérieure parce que c'est ce qui est mis en évidence dans ma liste d'objets, puis je fais de même avec la mâchoire inférieure et l'occlusion. Pour la mâchoire inférieure, j'importe ma dentition naturelle pour l'arcade opposée. Là encore, je retrouve le scan opposé que j'ai pris avec PrimeScan et j'importe maintenant chacun de ces scans individuellement. Pour l'enregistrement de l'occlusion, j'ai utilisé ce qu'on appelle un flux de travail de prothèse de référence. J'ai ici la prothèse existante du patient. Je l'ai scannée et je l'importe physiquement dans le système, ce qui va me donner des informations précieuses en termes de ligne médiane, de forme des dents et même du plan occlusal. C'est un bon moyen de compléter la conception de cette nouvelle prothèse lorsque vous avez une prothèse existante à laquelle vous pouvez vous référer pour l'occlusion du patient ou même l'esthétique du cas. Si vous avez plusieurs scans, vous pouvez également en importer davantage en ajoutant simplement d'autres objets à la liste. Toutefois, cela suffit pour mon cas particulier. Maintenant, je suis en mesure d'importer chacun de ces fichiers afin que le logiciel génère les modèles et que je puisse poursuivre ma conception. La toute première étape de la phase de modélisation est l'édition du modèle. Comme son nom l'indique, je peux apporter toutes les modifications nécessaires. Sur le côté gauche, vous pouvez voir que ma mâchoire inférieure est surlignée. Disons que je veux remplir ce petit trou. Je peux utiliser l'outil d'emplacement et avec mon curseur gauche, je double-clique pour commencer. Je clique une seule fois pour descendre et envelopper le trou. Je veux ensuite être juste à l'extérieur de l'endroit où le trou commence. Puis je double-clique pour terminer. Dès que j'appuie sur Appliquer sur le côté droit, il va remplir ce petit trou pour moi afin d'en faire une dent complète. Maintenant, pour la mâchoire supérieure. Disons qu'il y a un peu de bulle d'air sur mon modèle avant que je le numérise avec mon scanner principal. Ce n'est pas un problème à ce stade. Je peux double-cliquer pour commencer à envelopper cette petite bulle, puis cliquer sur Appliquer et le logiciel examine son environnement pour donner la meilleure solution d'ajustement en termes d'emplacement du matériau. Donc, à ce stade, si je suis satisfaite de l'emplacement de mon modèle, avec mon étape de vérification de l'occlusion,
Je peux maintenant voir l'occlusion du patient sur la base du scan de la dimension verticale que j'ai prise sur mon Prime Scan. Le patient est en articulation ici et je peux maintenant voir physiquement que le logiciel a tout assemblé à la fois du côté du Prime Scan et du côté du logiciel InLab. L'étape suivante, Set Model Axis, et si vous êtes familier avec le logiciel 20, c'est une étape très importante pour aligner des choses comme votre ligne médiane et votre plan occlusal. Vous devez d'abord placer vos arcades dans les fers à cheval. Sur le côté droit, vous pouvez les saisir physiquement et les déplacer avec votre curseur droit. Je recommande toujours de saisir d'abord votre mâchoire supérieure parce que notre mâchoire supérieure est stationnaire. Il sera de plus pratique de saisir votre mâchoire supérieure et de placer la ligne médiane en position depuis une vue d'ensemble. Avec votre curseur droit, vous pouvez physiquement la saisir et votre curseur gauche vous aidera à l'incliner ou à la faire pivoter pour vous permettre d'aligner davantage votre plan occlusal et votre ligne médiane. Maintenant, la ligne en bas à gauche est la ligne de soutien de la lèvre faciale vue de profil et ensuite une vue en plongée sur le côté droit. Cela sera utile lorsque nous passerons aux étapes suivantes. Ici, dans l'analyse du modèle, nous sommes en mesure d'éditer la ligne de soutien de la lèvre faciale. Sous l'étape de la ligne de base de la prothèse, le logiciel nous a proposé la limite où la ligne de base de la prothèse devrait se terminer. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas idéal. Donc à ce stade, vous pouvez choisir d'éditer la ligne où le logiciel l'a proposé avec l'option d'édition de la ligne ou de déplacement de la ligne, ou vous pouvez choisir de la supprimer complètement et de recommencer à zéro. Avec l'option Drag Line, exactement comme vous me voyez le faire ici, vous pouvez maintenir votre curseur droit et déplacer votre souris vers le haut ou vers le bas pour saisir plus de surface, puis vous faites glisser avec votre curseur gauche jusqu'à la position que vous souhaitez. Cela fonctionne dans une certaine mesure, mais encore une fois, lorsque le logiciel n'est pas à la hauteur en termes d'emplacement de la bordure, je trouve qu'il est plus facile de recommencer à zéro, et en tant que clinicien ou opérateur, nous savons mieux où la ligne de prothèse doit se terminer. Il est donc parfois plus facile de le faire nous-mêmes. Je vais faire le tour, je vais faire des clics simples avec mon curseur gauche pour marquer cette ligne, mais il faut toujours un double clic pour commencer. Avec les clics simples, je suis capable de contourner les freins, des choses comme ça. Pour l'instant, je ne fais qu'un seul clic, puis je maintiens le curseur gauche enfoncé si je veux faire pivoter mon modèle en même temps, car l'outil est déjà activé, ce qui me permettra de le faire pivoter dans une meilleure position pour une meilleure vue. Pour l'instant, je ne fais qu'un seul clic avec mon curseur gauche, puis lorsque j'arrive à mon point de départ, je double-clique pour terminer, ce qui permet d'attacher la ligne ensemble. Une fois que vous avez votre proposition initiale, vous pouvez éditer la ligne et si vous arrivez au point où vous concevez la prothèse réelle dans la phase de conception et que vous voulez changer quelque chose avec la ligne de base, vous pouvez toujours revenir à cette étape et éditer rapidement la ligne de base de l'endroit où votre prothèse se termine. Vous avez la fonctionnalité pour revenir en arrière si vous en avez besoin. Lorsque vous arrivez à votre point de départ, vous double-cliquez pour terminer et maintenant tout est connecté. Comme nous allons regarder plus en profondeur, il est parfois plus facile, une fois que tout est initialement connecté, de revenir en arrière et d'ajuster là où c'est nécessaire. C'est ce que vous venez de me voir faire ici autour du frein. Ensuite, je passe à l'axe d'insertion et à l'étape de comblement. J'explique à cette proposition, dans cette prochaine phase après la fabrication, comment elle est insérée, de sorte que vous voulez être en mesure de minimiser et de contrôler ces comptes dépouilles dans la zone vestibulaire lorsque c'est possible. Cependant, le logiciel ne bloque pas automatiquement et la raison est que la plupart du temps, vous ne voulez pas bloquer, sauf s'il s'agit d'une prothèse immédiate. Donc, si vous voulez ajouter du matériau, vous avez la possibilité de définir une épaisseur maximale de cire ou vous pouvez dire au logiciel que lorsque vous ajoutez, de ne pas dépasser 0,2 mm ou ce que vous préférez. Bien que la partie inférieure soit une dentition naturelle, il est important d'avoir quelques points de repère clés pour que le logiciel sache comment configurer l'occlusion et d'autres choses de ce genre. Lorsque l'outil d'aide est activé sur le côté droit, il vous donnera non seulement un diagramme et une description, mais aussi le nom de l'endroit où vous devez placer ces points d'analyse sur la crête. Ensuite, il y a une étape supplémentaire connue sous le nom de Edit Labial Limiting Plane. Comme je l'ai mentionné dans l'étape Set Model Axis, nous regardons la ligne d'appui de la lèvre faciale sur la vue de profil en bas à gauche de l'écran. C'est là que le logiciel a trouvé les 5,8 mm. Encore une fois, si vous avez déterminé un nombre spécifique lors de votre rendez-vous, vous pouvez l'insérer ou même activer votre occlusion à ce stade. Donc lorsque vous passez à l'étape de conception, la première étape est toujours celle de paramètres.
Vous pouvez prédéfinir les paramètres sous le bouton du menu pour les matériaux que vous utilisez, car chaque fabricant est légèrement différent. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez également définir des préférences basées sur vos propres préférences en matière d'esthétique de la prothèse, comme la base de la prothèse, la quantité de festons que vous aimez dans la région vestibulaire ou la variation de la racine. Vous pouvez la définir pour qu'elle soit très prononcée ou un peu plus réservée. Vous pouvez également identifier avec la partie supérieure si vous souhaitez un palais lisse ou des plis. Par défaut, le logiciel s'adapte aux plis, mais si vous souhaitez un palais lisse, il vous suffit de cocher ces paramètres. Ainsi, la toute première étape après les paramètres est l'étape d'ajustement de la morphologie. Le logiciel va donc insérer des moules de dents basés sur la bibliothèque de portraits numériques et la forme carrée et ovoïde. Cependant, si je voulais changer l'un d'entre eux à ce stade, je pourrais absolument le faire. Vous avez la possibilité de changer la forme de la dent, le moule de la dent. Disons que vous avez sélectionné Génios sous portrait, vous pouvez changer les moules physiquement, ou si vous voulez changer la ligne de la dent de portrait numérique ou Génios, ou même individuel pour concevoir les dents vous-même, vous avez cette fonctionnalité. Une fois dans l'étape de positionnement, une chose que je fais souvent, c'est de sélectionner le réglage harmonique. Cela repousse les dents ici. Comme vous pouvez le voir, cela ferme bien les espaces et adapte les dents à la taille naturelle du patient. Maintenant, j'active mon occlusion. Je le rends un peu plus translucide en diminuant la valeur de l'outil du bas sous l'affichage des objets. Ce que je vais faire, c'est maintenir la touche Shift, mettre en surbrillance toutes mes dents et ensuite sélectionner linéaire. Ce que je fais, c'est que je verrouille toutes mes dents ensemble, ce qui me permet de les avancer et de les mettre dans la position que je veux. Encore une fois, j'utilise la prothèse existante du patient pour savoir où mes dents doivent être positionnées, ce qui est un avantage supplémentaire de l'utilisation du flux de travail de la prothèse de référence avec votre PrimeScan. Je mets les dents en position ici physiquement et, encore une fois, il est très important de cocher la case linéaire lorsque vous mettez en évidence des groupes de dents, afin de garder toutes les dents ensemble. Il les verrouille en place, de sorte que quelle que soit la dent que vous survolez avec l'outil, là où les flèches apparaissent, elles se déplacent toutes de manière fluide les unes par rapport aux autres. Vous pouvez simplement mettre en évidence une dent en question en double-cliquant sur cette dent, ou en la mettant en évidence sur le côté gauche, où vous voyez toutes les dents mises en évidence actuellement, ou vous pouvez choisir de les sélectionner en tant que groupe de dents, comme vous le voyez sur le côté droit, où ce sont les intérieurs supérieurs, les postérieurs gauche et les postérieurs droits. Vous disposez également de cette fonctionnalité, mais c'est agréable de pouvoir déplacer rapidement les dents en activant l'option linéaire. Une fois que vous êtes dans l'étape d'édition d'éléments, cette étape est spécifique à l'édition des dents elles-mêmes. Ici, vous pouvez modifier le contact. Si le contact est un peu lourd dans une zone, vous pouvez l'ajuster. Nous pouvons également ajouter plus de texture à l'aspect facial des dents antérieures, ce qui est très important lorsque vous imprimez ou fraisez les dents en 3D, de vous assurer que vous obtenez plus de détails anatomiques, de sorte que lorsque vous les polissez et les finissez, elles ressemblent un peu plus à une dent de prothèse ou à une dent naturelle. En raison de la texture supplémentaire que vous mettez en place, la lumière se reflète d'une certaine façon sur les dents, ce qui les fait ressembler moins à une fausse dent. À ce stade, si j'active mes contacts, je peux voir où le patient mord un peu plus fort, ce qui me permet d'utiliser des outils tels que l'outil de déplacement et de rotation. Maintenant, si je veux simplement déplacer des dents individuelles, je le peux. Si je veux évaser mes dents un peu plus, je dispose de toutes les fonctionnalités pour le faire. Donc, encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire tout le positionnement à l'étape précédente. C'est pratique lorsque vous déplacez des groupes de dents, mais si vous essayez de positionner une seule dent, je trouve parfois que l'étape d'édition de l'élément est meilleure pour le faire lorsque vous concevez les dents vous-même, même si vous utilisez un moule existant comme Digital Portrait ou Digital Génios. Une fois que j'ai mis en évidence une dent postérieure, je peux sélectionner l'outil d'ajustement du contact et je peux automatiquement mettre en évidence certaines dents sur le côté droit ou en cliquant sur cette dent et vous pouvez voir ici que j'ajuste automatiquement l'occlusion sur la 24. Vous remarquez qu'il ne le fait pas pour les antérieures et la raison est qu'il ne veut pas enlever trop de matière là où cela pourrait être important. Il veut donc que vous le fassiez vous-même manuellement. Vous pouvez ajuster automatiquement les postérieures, mais pour les antérieures, il faut un peu plus de doigté. Avec l'outil Form ou l'outil Shape, je suis capable de diminuer la surface où il y a un peu plus de rouge et de jaune. Quand il s'agit de choses comme le bord incisif, c'est presque mieux si vous amincissez le contact s'il touche un peu trop fermement la dentition naturelle opposée.
Cela sera également utile si vous imprimez une résine, puisqu'elle ne pourra pas avoir la translucidité incisale à laquelle vous êtes habitué avec les dents traditionnelles, en l'ayant un peu plus mince que le collet de la dent. Cela aide à tromper l'œil pour qu'il pense que c'est une dent plus naturelle qu'elle ne l'est. Vous pouvez obtenir une belle esthétique de vos dents antérieures imprimées. Maintenant, ce que je fais, c'est que je tiens ma touche Shift et j'ai surligné ma 13 et ensuite je suis passée à ma 23 sur le côté gauche. J'ai surligné mon intérieur 6 et il y a une option connue sous le nom de variation incisale. Pour l'instant, la variation 1 est réglée à 0 pour la force, mais regardez ce qui se passe lorsque je l'augmente. Encore une fois, à 100, c'est évidemment trop agressif. Vous ne voudriez pas nécessairement aller si haut, mais lorsque vous allez environ à 40 et que vous appuyez sur Appliquer, cela ajoute une belle profondeur aux dents. Vous vous dites peut-être, Michel, ça semble encore un peu trop agressif, mais croyez-le ou non, une fois que vous commencez à polir ses dents et à les finir, c'est juste la bonne quantité. Je peux ajouter la variation 3. Si je veux, je peux sauter toutes celles que je veux tant que j'appuie sur Appliquer. J'applique autant ou aussi peu de variations que je veux. Donc les variations 1, 2, 3 et 4 sont toutes les mêmes. Elles vont juste plus haut sur le collet de la dent et ensuite les variations 5 et 6 sont des striations le long de la ligne de la gencive. Mais si je veux ajouter un peu de variation, encore une fois à 100, c'est très agressif avec les stries. Mais si je baisse un peu et que j'appuie sur Appliquer, cela crée une texture et une surface agréable sur les dents antérieures. Une fois que vous êtes satisfait de la position des dents, de leur longueur, de leur forme, etc., vous pouvez passer à l'étape d'édition de la base de la prothèse qui va nous proposer une base de prothèse. En fonction des paramètres que nous avons définis à la toute première étape, il va ajouter plus ou moins de festons et de variations à la racine. Je peux aller de l'avant et ajouter plus de matière si je le veux, ou je peux en lisser une partie si j'ai l'impression que c'est un peu trop. J'enlève juste ma mâchoire supérieure ici, et je vais utiliser l'outil Form et ajouter autour de n'importe quel bord où il y avait un peu de bleu sur le pont mince. Je vais ajouter et étoffer ce matériau pour pouvoir ensuite le lisser et savoir que je n'enlève pas trop de matériau pour exposer une épaisseur minimale. Je lisse simplement ces zones de surface sans problème. J'ajoute simplement du matériau ici et je lisse à nouveau partout où je le souhaite. Une fois que vous êtes satisfait à l'étape de la base de la prothèse, vous pouvez passer à l'étape suivante du logiciel. Lorsqu'il s'agit d'éditer la base de la prothèse, disons que vous voulez exposer un peu plus la dent autour des embrasures, beaucoup de gens utiliseront l'outil de suppression et peut-être la rendront un peu plus petite et sculpteront autour. Imaginez que c'est comme votre sculpteur de cire que vous utiliseriez traditionnellement avec de la cire et des becs Bunsen à l'établi. Vous le faites maintenant numériquement. Évidemment, vous pouvez ajouter un peu de matière ici et ensuite lisser où vous le souhaitez pour adoucir ces espaces d'embrasure. Il est toujours important de définir les paramètres en fonction de vos propres normes. Ainsi, lorsque vous entrez dans l'étape d'édition du connecteur de prothèse, vous pouvez recevoir un message suggérant que la gencive de la base de la prothèse doit être placée au-dessus des connecteurs, ces derniers étant situés entre les dents que vous avez sélectionnées ensemble. Lorsque ce message s'affiche, vous pouvez retourner à l'étape d'édition de la base du dentier et ajuster ces zones ou cliquer sur Continuer. C'est la façon dont le logiciel se montre pointilleux et agit comme un assistant pour s'assurer que vous savez qu'une partie de la gencive rose peut dépasser des connecteurs. Encore une fois, ce n'est pas très grave, car vous allez coller ces dents avec un matériau tel que le HIPA ou un produit adhésif, donc ce n'est pas un problème majeur. Avec l'étape Modifier les connecteurs de la prothèse, vous pouvez modifier les connecteurs entre les dents qui sont reliés. Vous pouvez les rendre plus grands ou plus petits, ou vous pouvez ajouter ou enlever du matériau, tout selon vos besoins. Si l'un d'entre eux est en rose, cela signifie qu'il est un peu léger et que vous voudrez probablement le renforcer. Mais si vous voyez ici, je peux positionner le connecteur. Je peux donc le déplacer physiquement. Si je veux changer sa position, je peux le mettre à l'échelle pour le rendre plus grand ou plus petit. Encore une fois, si l'un d'entre eux était en rose et qu'il était un peu trop fin, je peux le mettre à l'échelle et l'étoffer. Je peux également modifier les lignes du connecteur, là où se trouvent les bords du connecteur. Je peux utiliser l'outil Form ou l'outil Shape pour ajouter ou retirer de la matière si nécessaire. Parfois, les gens disent que ces connecteurs ont l'air un peu trop agressifs. Ils sont vraiment évidents.
Mais vous serez surpris lorsque vous aurez placé votre matériau adhésif entre la dent et la base, car il est généralement de la même teinte que l'acrylique de la base de la prothèse. Il remplit vraiment bien ces zones et vous ne remarquerez pas vraiment qu'elles sont reliées. Gardez à l'esprit que lorsque vous la regardez sous cet angle, vous regardez une prothèse avec un grossissement de près de 80 fois, de sorte que ces connecteurs peuvent sembler beaucoup plus agressifs qu'ils ne sont en réalité. Au stade final, le logiciel génère des alvéoles en fonction de la conception de nos dents et crée un collet pour la dent. Le logiciel a maintenant généré des alvéoles, mais vous avez la possibilité d'apporter les dernières retouches à la base de la prothèse ou aux dents avec l'outil de forme ou l'outil de façonnage. Le logiciel a maintenant généré des alvéoles, mais vous avez la possibilité d'apporter les dernières retouches à la base de la prothèse ou aux dents avec l'outil Form ou l'outil Shape. Les outils sont un peu moins agressifs parce qu'ils ne veulent que des ajustements mineurs. Donc si vous voulez faire quelque chose de majeur sur les dents, je vous recommande l'étape d'édition de l'élément ou l'étape de la base de la prothèse pour tout ce qui est significatif pour la base de la prothèse. Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier les choses si vous avez besoin avant de passer à la phase d'exportation. Maintenant, dans l'onglet d'exportation, c'est là que vous êtes en mesure d'exporter ces fichiers en tant que STL pour aller à une imprimante ou une unité d'usinage. Si vous n'utilisez pas l'unité de Dentsply Sirona, il n'y a aucune raison d'exporter le fichier vers une labcam, car vous n'en auriez besoin que si vous utilisiez notre système. Si vous utilisez un système tiers, l'exportation vers STL est votre meilleure option. Mais vous verrez ici plusieurs de vos segments de dents que vous pouvez sélectionner et exporter selon vos besoins. Je voulais souligner qu'ici, dans l'étape de finalisation, vous voyez cette ligne tenue qui était le collet de la dent que le logiciel générait entre l'étape du connecteur et l'étape de finalisation. Il générait essentiellement les cols de ces dents et connectait tout avec ces connecteurs. Maintenant, vous pouvez voir que dans notre base de prothèse, nous avons nos cavités basées sur nos dents et il a créé la profondeur en fonction des cols des dents et c'est pourquoi ces conceptions fonctionneront pour pratiquement tous vos cas. Même si vous avez un espace vertical très limité, vous serez en mesure de contrôler la taille des dents et vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre pour jouer avec. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai mon fichier Try-In ici, ce qui me permet, en tant que première étape, d'exporter ce fichier en tant que STL pour l'impression 3D, afin que mon patient puisse venir vérifier l'occlusion, l'esthétique et bien sûr la phonétique. Merci beaucoup et j'espère vous voir bientôt sur d'autres vidéos.